Moi, Rabotai, nous allons avec l'aide de Hachem partager avec vous une ségoula très courte qui a été écrite par un maître qui s'appelle Rabbi Avraham Hamoy. C'est un grand kabbaliste qui a écrit plusieurs ouvrages. Dans son livre Yemalet Nafsho, la traduction de Yemalet qui sauve son âme, il a apporté plusieurs conseils, ségoulottes, pour aider les Am Israël lorsqu'ils se trouvent dans les soucis, l'inquiétude, manque de parnassa, n'arrive pas à aboutir faire de moi. Bien, je voulais partager avec vous cette ségoula qui est écrite dans plusieurs livres, mais qui n'a jamais été expliquée. Le Rav, dans son livre Yemalet Nafsho, nous propose de la sorte. Tous les matins, après avoir fait Netilat Yadayim, le matin, quand on se lève, on fait le Brachot HaShahar, les bénédictions du matin, il y en a 18. Immédiatement, sans parler, ça c'était très important ce détail, sans parler, bli hefsek, sans parler, dire Michael HaKohen HaGadol Sar ve'Apotropos Shel Israël. Michael HaKohen, le prêtre HaGadol, le grand prêtre, Sar, ministre, Apotropos, tuteur Shel Israël, Yam Israël. Le dire 3 fois après la prière, sans interruption, immédiatement il le dit. Qu'est-ce qu'il procure? Il procure d'être toujours sauvé d'un ennemi, de quelqu'un qui veut lui faire du mal, de quelqu'un qui le traque, etc. Voilà ce que le Rav a dit dans son livre. L'explication de ça, il nous faut comprendre quelque chose. Le Rikanati, un des grands maîtres kabbalistes, Rabbeinu Menahem de Rikanati, qui est une ville en Italie, et il a dit pourquoi. Michael, lui, c'est le Sar, c'est le représentant de l'élément de base eau, Maïm. C'est la raison pour laquelle Maïm, c'est toujours Hesed. Michael HaKohen HaGadol, il est attaché au Hasadim HaElyonim, c'est-à-dire toutes les bontés, toutes les charités qui se déversent du ciel. C'est Michael qui est représentant de cela. Donc quand quelqu'un se trouve dans la peur, le souci, il n'a qu'à dire Michael HaKohen HaGadol. Quand il va évoquer cela 3 fois pour renforcer en lui cette émouna, alors HaKadosh Baruch Hu le sauve. Cette ségoula qui a été écrite ici, en fait, elle est très très bonne toute l'année. Mais j'ajoute, avec votre permission, surtout le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, HaKadosh Baruch Hu va mettre en place Michael et va se débarrasser de tous les représentants célestes qui gouvernent dans ce monde. Parce que chaque heure, chaque minute, il y a un nouveau représentant qui domine, qui gère la journée, la semaine, le mois. En l'occurrence, ici, il n'y a que Michael, Sar Israël, qui dirige le Ham Israël dans ce monde, qui le protège. Donc j'apporte la preuve, je vais vous apporter un verset qui est très important et qui va donner la puissance à cette ségoula. Il est marqué dans Shemot, donc Parashat Beshalach. Parashat Beshalach, c'est là où HaKadosh Baruch Hu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et là, il est marqué dans le verset, dans le chapitre, 14, verset 19. Je vous lis. Vaïssa malach Elohim, et a voyagé l'ange de Dieu, haolech lifne mahane Israël, qui marche devant le camp d'Israël, vayelech ma'acharehem, et il est parti derrière eux, pour les sauver de derrière, parce que le pharaon va les poursuivre. Donc c'est bien qu'ils soient protégés de devant par le Aaron HaKodesh, l'arche
sainte, mais il fallait aussi être protégé de derrière. Qu'est-ce qu'il a fait le malach qui a l'habitude de marcher devant? Ce malach, il va aller derrière pour les protéger. Hesed. Ils vont aller vers l'eau. Ils vont vers l'eau, vers Kriyat Yamsouf. C'est la raison pour laquelle c'est très bien de la lire, surtout le septième jour de Pessah, où on va lire la Shira, où il y a eu le cantique de la mer Rouge. Et là, il y a une très très grande parnassa. Je vous donnerai une autre ségoula pour ça, avec l'aide de Hachem, à lire ce jour-là. Mais donc ce malach qui a l'habitude d'aller vers eux, devant, il est allé derrière pour les protéger. Je reprends le texte. Vaïssa malach ha Elohim haolech lifnei mahane Israël. Et a voyagé l'ange divin. Haolech lifnei mahane Israël. Qui d'habitude il va devant le camp des Hébreux. Vayelech me'acharehem. Il est allé derrière. Vaïssa. Et il a voyagé. Amoud et Anan. La colonne de nuée. Mi penehem. De devant eux. Vayamod me'acharehem. Et il est allé derrière eux. C'est-à-dire quand le Amoud et Anan, qui est la Shekhinah, elle a vu que Michael, qui est l'ange qui a l'habitude de marcher devant Israël, dont on le sait, il est marqué concernant le malach qui devait protéger Moshe et marcher devant lui. Dieu lui a dit dans Parashat Kitissa, voici, sache que mon ange marchera devant toi. Il va te protéger dans le chemin, dans le désert, pour t'amener à un endroit que j'ai préparé, c'est-à-dire le Beth Amikdash à Jérusalem. Qui est cet ange-là? Malachi. Malachi, même Lamed Aleph Chaf Yud, Michael. C'est la même anagramme, les mêmes lettres que Michael. Voilà. Michael, c'est Mal-A-Chi. Mal-A-Chi, mon ange, Michael. Même Lamed, Aleph, Chaf et Yud. Vous avez vu? Il a l'habitude de marcher devant. Mais là, ce malach là, qui a l'habitude de marcher devant, il a marché derrière. C'est quel mois ça? C'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, ils étaient protégés puisqu'ils sont sortis le mois de Nissan, le 15 Nissan. Maintenant, chers frères et sœurs, regardez le sod dans la Torah. Vous allez prendre Vaïssa malach ha Elohim haolech lifne, qui a l'habitude de marcher toujours devant. Lifne, il y a un nun. Lifne. Vous avez vu? Lifne. Voilà le nun. Vous allez compter à partir de ce nun 12 lettres. Pourquoi j'ai choisi 12? Parce que c'est les 12 tribus qui sont en train de marcher maintenant le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le premier mois des mois de l'année. Chodesh Ha'aviv, comme on l'a dit plusieurs fois dans le cours. Donc, je vais compter 12 lettres et je vais trouver. Donc, Mahane Israël Vayelech Vayelech. D'accord? Ici, dans le Yud, va tomber la 12e lettre. Vayelech. Donc j'ai Nun, Yud, voilà, je trace ici. Après, Vayelech me'acharehem. Donc il est allé derrière. Vaïssa. Et il a voyagé. Vaïssa. Le Samer, ça sera la 12e lettre. Vous pouvez le trouver, j'ai dit, dans le chapitre 14, dans l'Exode, verset 19. Verset 19. Vaïssa. Amoud et Anan mi penehem. Mi penehem. Vous comptez donc d'ici, Vaïssa, 12 lettres et vous trouverez le Nun, la 12e lettre. Donc, j'ai obtenu Nun, Yud, Samer, Nun, Nissan. Le mois de Nissan. C'est incroyable, c'est vrai. Voilà, vous le voyez. Il n'y a rien de perdu. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Tout était calculé par l'ordinateur de la Kadosh Baruch Hu. Or, din, ator. C'est-à-dire, or, c'est la lumière. Din, c'est la loi. Ator, l'anagramme du mot Torah. Ator ou à travers. La Torah, c'est elle qui a décidé comment le monde doit se conduire.
Donc, regardez, cette ségoula, elle est lue ce mois. Vous pouvez commencer à la lire tous les jours après avoir fait Nitiat Yadayim, comme on a l'habitude de me faire tous les matins, avec l'aide d'Hachem. Lire les 18 bénédictions du Modéani, etc. Remercier Hachem Ilbarach. Le Hesed, la bonté qu'il a fait avec nous. Tous les matins, on a les yeux fermés dans la nuit, il nous les ouvre. On est courbé, plié, on est redressé. On est nu, dénudé. À l'époque, il n'y avait pas de pyjama, il n'y avait rien. À Kiboukou, te donne les habits. À part les habits physiques, mais les habits d'Anishama qui te donnent tous les matins, qui te renouvellent ta Neshama, etc. Vous allez voir toutes les bénédictions qu'il y a là-bas. Après cela, Haï, immédiatement, sans parler, sans interrompre. Ne buvez pas de café, ne buvez rien du tout. Vous dites Mikaël à Kohen Agadol, ça c'est apôtre chez Israël, comme je viens d'expliquer maintenant, 3 fois, parce qu'il est le symbole du Hesed, de la bonté. Et avec ça, vous passez une journée exceptionnelle. Kotou Lachem.